Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la critique de Dune partie 2, le nouveau film de Denis Villeneuve qui poursuit ici l'œuvre de l'adaptation de Dune de Frank Herbert avec Paul Atreides donc qui s'allie et s'unit au peuple des Fremen dans l'espoir d'aller venger donc la tribu qui a massacré sa famille et ses amis, et en même temps Paul qui doit prendre une décision capitale pour sauver l'univers et devenir un des Fremen, hein, justement. Alors, j'avais beaucoup aimé le premier, voilà, au cas où vous vous en souvenez, parce que bon, c'est vrai que le film est sorti il y a un petit moment, mais j'avais trouvé que le premier posait vraiment bien les bases, même s'il n'était pas sans défaut, voilà, j'avais trouvé quand même qu'il y avait quelques longueurs, mais que Denis Villeneuve s'était vraiment emparé de l'univers pour en faire quelque chose d'immense, et voilà, il posait vraiment les bases, mais le premier film n'était pas sans longueur. Et là, on est face à un deuxième volet où son auteur, du coup, non seulement il s'approprie l'œuvre, mais en plus, vraiment, il la maîtrise et il en fait quelque chose d'absolument colossal. Voilà, pour moi, je suis ressorti hier soir de Dune 2 en me disant... Bah en fait, j'ai pratiquement rien à reprocher au film. Voilà, tous les petits défauts qui pouvaient se trouver dans le premier opus ne se trouvent pas dans celui-là. C'est-à-dire que, voilà, il y a 2h45 de film. Et sur les 2h45, il n'y a pas un seul moment où on va trouver le temps long, où on va s'ennuyer. C'est un film qui est captivant, qui est passionnant, voilà, qui est immersif. Voilà, les premiers plans dans le désert avec cette couleur orangeade, voilà, qu'on voit déjà sur certaines affiches. Voilà, donc déjà la photographie elle est magnifique, mais Villeneuve en fait il nous immerge presque aux côtés de, enfin c'est même pas presque, c'est une immersion aux côtés de Chani, de Paul. On est immergé voilà dans cette première embuscade, et les premières minutes sont pour moi vertigineuses. Voilà, limite on croirait qu'il a enfoncé ses caméras dans le sable pour qu'on soit au plus près en fait de ses personnages et les dunes, mais il les filme avec tellement de splendeur, vraiment qu'on s'y croit. On a vraiment l'impression d'être dans le sable. Voilà, les moindres plans sur les couchers, sur les levées de soleil, voilà, la façon en fait dont il filme les deux héros de l'histoire, à savoir donc Chani et Paul Atreides dans le désert, voilà, en grand plan large, comme pour nous faire comprendre que le destin en fait de l'univers, que cette épice repose entièrement sur leurs épaules. Voilà, il veut nous faire passer un message à travers sa caméra, et c'est totalement réussi. Voilà, je trouve que même d'un point de vue de mise en scène, d'un point de vue photographique, Villeneuve vraiment nous parle en fait à travers son œil. Voilà ce qu'il veut nous, il y a beaucoup de choses qu'il veut nous dire juste avec l'image, et les images dans ce film ont une énorme portée, voilà, et pour moi c'est un film qui est encore plus immense et ambitieux que le premier. Voilà, Denis Villeneuve, c'est pas un réalisateur qui ici se repose sur ses lauriers en mode j'ai fait un premier film qui a été très bien reçu par les spectateurs et par la critique, et même parmi ses autres œuvres, ça aurait pu être le cas, mais vraiment ici il met encore plus la barre au-dessus, quoi. C'est vraiment pas un metteur en scène qui va se reposer sur ses lauriers en mode ça y est, mes films sont tous bien reçus, je suis très apprécié dans le monde du cinéma, je suis très reconnu à Hollywood, je peux me permettre de camper sur ma position. Non, là vraiment Denis Villeneuve, il assoit encore plus une certaine place d'auteur et de réalisateur à part, et ici il y a un blockbuster encore plus ambitieux, et il fait même l'exploit presque de faire, enfin pas presque, de faire une suite qui est meilleure et qui corrige même les défauts du premier volet. Vraiment, l'histoire, on a des enjeux qui sont vraiment clairs, qui sont posés, on a des personnages tous super bien incarné cette fois-ci, il n'y a même pas une seule fausse note dans le jeu des acteurs. Voilà, tous les acteurs semblent vraiment habités par leur personnage, même Timothée Chalamet que d'habitude j'apprécie pas forcément, là il n'y a rien à dire. Voilà, Paul Atreides, il le porte, il le joue et il emmène son personnage encore très loin. Faut dire que tous les personnages ici ont quand même des rôles capitaux à jouer, même qu'ils soient secondaires ou principaux. Voilà, et tous les personnages vraiment sont très très bien joués. Même que ce soit Zendaya en Chani, Austin Butler en baron, enfin qui joue le neveu de Stellan Skarsgård, qui pour moi ressort même du lot. Voilà, Austin Butler, ce visage
complètement blanc avec, qui a un visage très très étrange, aussi effrayant que parfaitement immaculé. Enfin, c'est absolument déroutant comment les personnages ont une présence, ont une aura dans ce film. Mais après, il faut dire qu'ils sont quand même valorisés parce que chaque plan dans lequel ils sont tous mis en scène, en fait, vraiment fait ressortir quelque chose, quoi. Ça va même de Léa Seydoux, même comment ils jouent dans la tonalité de leur voix, comment ils se déplacent, comment ils gesticulent. Tout est fait en fait pour mettre tous les personnages vraiment en avant, et même si on les voit pas beaucoup, on va tous au moins retenir une scène, un moment avec eux, parce que non seulement déjà ils le jouent, voilà, ils sont convaincus par ce qu'ils jouent, par la portée de leur personnage et du rôle qu'ils ont à jouer dans cette histoire, mais aussi parce que l'immensité des décors en fait que voilà quoi, ils sont dans un univers qui est totalement époustouflant, et donc ce qu'ils jouent, voilà, qu'on voit vraiment qu'ils sont dans un univers totalement maîtrisé, et voilà quoi, il y a du jeu, il y a de la performance, il y a de l'ambition en fait dans les textes, dans les décors, dans la direction dans la direction artistique, il y a de tout ça, et ça aide vraiment à rendre tout le casting absolument parfait. Voilà, même sur ça j'ai rien à redire. Après, pour ce qui est des scènes d'action, parce que mine de rien, on a quand même, voilà, Villeneuve il mise beaucoup sur la forme, c'est vrai, mais quand il s'agit donc de faire de l'action, il fait péter la musique d'Hans Zimmer, voilà, la musique d'Hans Zimmer qui est absolument folle. Voilà, il y a notamment une scène où Paul il doit apprendre à dompter une créature des sables, donc celle que Stilgar celle pour laquelle Stilgar l'entraîne, voilà, qui va lui permettre d'intégrer le peuple des Fremen pour que eux s'allient à lui et le suivent dans sa quête de vengeance. Cette scène elle est extrêmement mémorable parce qu'on a des plans vertigineux sur le désert, on sent la menace approcher, et quand toute cette grosse séquence elle a lieu, tout est visible, tout est tellement bien fait, tout est tellement fort qu'on y croit à 100%. Voilà, dès qu'il y a quelque chose de fort qui se passe dans cette histoire, Villeneuve vraiment il nous permet vraiment d'y croire vraiment à fond, parce que la musique derrière est là pour nous entraîner, parce que on voit tout ce qui se passe à l'écran, il y a aucune fausse note en fait sur comment il filme toute l'envergure de la scène, et on y croit. De toute façon, on croit à chacun des plans et à chacune des scènes qu'on voit dans ce film. Voilà, il y a jamais on va sortir de l'histoire, jamais on va être lassé de ce qu'on voit, jamais on va avoir envie que le film se termine. Au contraire, on a envie que l'histoire se poursuive un peu plus, tellement c'est immense, quoi. Donc ouais, je pense que Dune partie 2 surplante encore plus la première partie, déjà pour toutes ces raisons, parce que encore une fois on est sur un auteur qui a compris vraiment dans quoi il avait mis les pieds, à quel univers il touchait, combien cet univers était sacré, déjà pour les amateurs du roman, d'un roman extrêmement riche en prophéties, en personnages, en relations entre les personnages. Voilà, parce que Dune, c'est un livre qui est très très complet. Bon, je l'ai pas lu, mais beaucoup m'en ont parlé, ce qui m'a permis de m'en faire une certaine idée. Et on a vraiment l'impression qu'on est totalement dans cet univers. Voilà, maintenant, Denis Villeneuve, il a permis vraiment d'imposer Dune vraiment comme un univers cinématographique établi. Voilà, il nous permet de rentrer dans cette histoire, et même pour celles et ceux qui n'ont pas lu les bouquins et qui n'auraient même pas forcément compris de quoi il s'agissait dans le premier, voilà, parce que c'est un univers si vaste, il y a tellement d'informations et de choses à retenir qu'à un moment donné, tu peux t'y perdre, voilà, entre les prophéties, ces histoires d'élus, ces histoires de famille, cette histoire d'épis, cette histoire d'hommes des sables, etc. Enfin voilà, Dune, il y a quand même énormément d'éléments, voilà, qui sont installés un peu partout et qu'il faut comprendre pour vraiment s'entraîner dans cette histoire. Et ben je trouve que Dune 2, c'est un film qui est très clair, voilà, qui nous permet vraiment de comprendre l'histoire dans laquelle on est embarqué, et qui nous donne même envie d'en voir encore plus. Voilà, on a affaire en fait à un deuxième opus, alors d'une franchise qui s'installe vraiment, parce qu'on parle déjà quand même d'un troisième opus, même peut-être d'un quatrième opus, mais Villeneuve, voilà, en artisan à part de Hollywood qu'il est, il veut pas se précipiter. Honnêtement, pour ça,
franchement, je lui en suis reconnaissant parce que, voilà, quand on voit le nombre d'attentes qu'il y a eu entre d'une partie 1 et d'une partie 2, voilà, on se dit qu'on a besoin de voir des blockbusters de qualité comme celui-là, quoi. Des blockbusters qui sont beaux, qui sont bien pensés, qui ont une bonne direction, voilà, avec des personnages qui sont bien écrits, qui ont un parcours intéressant. Encore une fois, j'ai pas lu les livres, mais justement, voilà, on peut compter sur Denis Villeneuve pour faire une adaptation très fluide, très claire et extrêmement captivante. Voilà, il y a aucune fausse note dans le montage, mais dans le rythme, tout va très bien. Là où dans le premier, encore une fois, il y avait quand même des petites baisses de rythme, des moments quand même où il nous perd un petit peu de Denis Villeneuve. Là, je trouve vraiment que à la fois des débuts, voilà, quand il se concentre beaucoup sur l'amitié qui s'installe entre Paul Atreides et le peuple des Fremen, et sa relation avec Chani, tout ça est très important dans ce film-là. Il va beaucoup se concentrer sur les relations amicales, amoureuses. Voilà, il se permet même de faire un petit peu de comédie. Il y a quelques blagues. Enfin voilà, c'est un film qui parfois relâche un petit peu sa tension. Voilà, le calme avant la tempête, comme on dit. Donc c'est un film qui se permet de lorgner un peu sur la romance, sur la comédie. Voilà, c'est un film qui prend vraiment le temps d'être aussi léger, voilà, pour permettre aux spectateurs vraiment de s'attacher aussi au personnage. Donc Villeneuve, en fait, il trouve une bonne façon de nous faire rentrer dans cette histoire. Voilà, il nous permet de nous attacher aux personnages, voilà, de reprendre l'histoire avec eux, parce qu'on nous a quitté mine depuis quand même un petit bout de temps. Il nous permet de reprendre avec eux et de tout doucement installer des enjeux que nous on a envie de suivre et que nous on a envie de comprendre. Voilà, il va installer aussi, il va faire revenir le personnage notamment de Josh Brolin, il va développer celui de Stilgar, celui de Chani, des personnages qu'on ne connaissait pas vraiment depuis le premier opus, que là il va faire revenir, qui va approfondir et auxquels on va vraiment s'attacher, qui vont vraiment nous intéresser. Donc oui, non seulement il fait une suite plus ambitieuse, non seulement il ne se repose pas sur ses lauriers, non seulement il fait une suite vraiment qui installe Dune comme vraiment une œuvre de cinéma intéressante et captivante, mais en plus il corrige les défauts du premier volet. Donc j'ai envie de vous dire, j'ai rien de plus, j'ai rien de mauvais à dire de ce Dune partie 2, parce que c'est un film, c'est pas parfait, voilà, parce qu'il y a quand même je trouve qu'il y a des choses qui vont un peu trop vite, notamment certaines choses dans le dénouement, voilà, certains aspects du dénouement et comment ça se termine. Je trouve qu'il y a peut-être une ou deux facilités par moment, mais bon, comparé à toutes ses qualités et à tous ses points forts, je trouve que c'est un film qui est relativement fort, c'est un film qui assoit la place de l'auteur, et pour moi Denis Villeneuve, même je pensais qu'il pourrait pas faire mieux par exemple que Blade Runner 2049, que même Premier Contact, ou que même les films plus indépendants qu'il a pu réaliser, mais je trouve que même dans son statut de metteur en scène, il y a vraiment une évolution de son travail, il y a vraiment quelque chose à retenir de Denis Villeneuve, quoi. Il y a une évolution de son travail, il y a encore plus de maîtrise, voilà, comme si c'était mis encore un petit peu plus, même comme si c'était mis un peu plus de pression pour aller au-dessus et dire, voilà, on m'a donné l'opportunité de faire ce film, parce que faut rappeler quand même que d'une partie 2, c'était pas un film qui était garanti. Et là, il nous prouve vraiment qu'on a eu raison, il veut, comme s'il voulait récompenser en fait Warner de lui avoir permis de faire ce second film. Et nous aussi, on remercie Warner d'avoir laissé l'opportunité à Denis Villeneuve de faire le film. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, je vous encourage fortement à aller voir ce Dune partie 2, parce que voilà, pour l'envergure des scènes d'action, le développement des personnages, comment il rend les enjeux clairs, vraiment, je vous encourage à aller le voir. C'est un film qui est vraiment, vraiment incroyable, extraordinaire. Voilà, vous verrez les plans, la colorimétrie, l'immersion que Denis Villeneuve nous permet dans cet univers. Vraiment, il n'y a rien à redire là-dessus. C'est génial. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé d'en parler. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours. Et puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.